Добро пожаловать в мой канал. La présence des forces de l'ordre dans le métro parisien va être renforcée pour lutter contre le trafic de drogue, en particulier sur les lignes 4 et 12, ont indiqué vendredi la RATP et les autorités à l'issue d'une réunion avec les syndicats. UNSA, CGT et Sud dénoncent l'insécurité provoquée par le trafic et la consommation de drogue dans le métro. Les salariés et les usagers sont excédés et exaspérés et n'en peuvent plus, selon la CGT, qui avait appelé, comme Sud, les agents de la ligne 12 à la grève vendredi. Sécuriser les stations prioritaires. Les équipes d'agents de sécurité de la RATP et de policiers de la brigade des réseaux franciliens BRF seront davantage présentes sur les lignes les plus sensibles et bénéficieront d'une présence régulière d'unités de force mobile dans les stations prioritaires pour sécuriser les usagers et le personnel, ont annoncé dans un communiqué commun la RATP, la préfecture de police de Paris, la préfecture d'Île-de-France et le parquet de Paris. La situation dans le métro sera aussi prise en compte dans le plan STUP 2018 piloté par la Direction régionale de la police judiciaire DRPJ de Paris pour démanteler les réseaux, selon ce communiqué, des actions déjà menées. Les actions déjà mises en place ont permis, de janvier 2016 à décembre 2017, de traiter plus de 400 affaires liées à ce trafic de stupéfiants et conduit à l'interpellation de 283 vendeurs et 406 consommateurs. En outre, rappelle-t-on, une convention a été signée en novembre par la RATP, la préfecture d'Île-de-France et les CARUD centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue pour permettre une meilleure prise en charge sanitaire et sociale des toxicomanes présents dans les espaces du métro. 4 associations réalisent depuis le 7 décembre 4 maraudes par semaine avec des agents RATP. Les actions prévues sont assez répressives et le phénomène va continuer de se déplacer sur d'autres lignes sans être réglé, a estimé Frédéric Le Goff de la CGT. Cette situation perdure depuis le début des années 1990 et c'est un phénomène qui cesse de déplacer régulièrement, rappelle-t-il. La CGT a proposé l'installation d'une salle de consommation dédiée aux consommateurs de crack pour un suivi sanitaire et un accompagnement, a-t-il dit.